Tu as quelque chose à voir là-dedans. C'est un ingrédient de la recette. Comment ont-ils atteint ce royaume? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il est parti. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes. On peut dire que vous vous êtes démené pour venir ici libérer le vieux tir. C'est pas vraiment ce que vous vous attendiez à trouver, hein? Mais quand il s'agit de me piquer ma tambouille, il se réveille. Occupe-toi des amis. Ces chiens. Pas étonnant qu'ils aient fermé les portes. Tu ne bougeras pas! Tu auras juste l'air idiot en essayant! Un instant, je l'ai presque. Voilà. Haha, bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages, et ça devrait bien se passer. Oh, arrêtez un peu de cailloter, bande de têtes mamelles. Emmorvez dans vos équipements de protection. Vous avez jamais vu une légende ou quoi? Oh, ça sent pas bon, ça. Tu vois le problème, hein? Ces fichus yeux volants ont fait leur nid sur les câbles. Va falloir trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Oh, on dirait que cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. Pas qu'on puisse l'atteindre. Pas de prise de ce côté. Et à droite, à gauche, il doit y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Voilà, c'est ça. Bouge pas, j'arrive. Mon frère, as-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brok que de la tienne? Ils avaient l'air. Donne-moi le signal. Maintenant. Tout de suite. Il s'élève. Faut qu'on arrête les deux en même temps. Tu vois. Ah, prometteur.
Tourne là. Bien reçu. Et voilà, en plein dedans. Tourne encore. Ça marche. La porte est ouverte. Traverse et dégage-moi ces caves. Oh. Quoi qu'il nous en fait. Attention! Enfin! On va pouvoir rejoindre la forge maintenant. Allez, la dame nous attend. Et j'ai une autre devinette. Plus vous en retirez, plus vous grandit. Qui suis-je? Ah, voyons voir. Quelque chose d'abstrait, je présume. L'appétit? Non, ça ne fonctionne pas. Ils vont perdre la tête. Oh, mais c'est qu'il est voilà. Crétin. Ouh, il fait frisquet. Je vais en prendre un peu pour la dame. Et prendre quoi? Le vent? Non, idiot. Le son du vent. Comment? Observe et apprends. Tu vois, la magie naine est une magie de l'intangible. De relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre Qu'y a-t-il à comprendre? que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Un instant. Ça sent les ennuis. Quoi que t'as! Revenons-en à cette dame. La dame, la forge. La créature plus magique dans tout le royaume. Je te jure, j'étais pas plus haut que les genoux d'une Noken que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sindri a jamais voulu. Soi-disant que j'étais trop rustre. Et aujourd'hui, ça y est, enfin! Ouh, j'en ai l'oignon qui frétille.
Eh bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si respectueux. Serais-tu nerveux? Quoi? Tais-toi! Non, ferme-la! Allez, Blanchette, tourne la manivelle. C'est parti. Ça ne marche pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Ah, bon sang de bonsoir. Alors quoi? C'est à moi de tout réparer dans cette foutue ville. J'ai besoin de 2-3 trucs. Suivez-moi. Cet endroit est complètement délabré. Un manque de respect, je te dis. J'ai besoin de cette hache à y faire des papouillas trucs là-bas. Un truc piquant et argenté. Tu vas trouver. Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Ça, on le découvrira bientôt tous les deux, pas vrai? Ce que je sais, c'est que si on est chanceux, elle nous accordera sa bénédiction. Elle la donne pas à toutes les âmes, mais celles qui ont droit de vraies merveilles. La hache? Hein, ça, c'est un cas particulier qui a été un sacré foutoir. Je te raconterai peut-être une autre fois. Faye était la seule à comprendre mon humour raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. Maintenant, il me faudrait un peu de ce morceau de bronze, là, au milieu des bouts de bois. À cette époque, je voulais tellement être le meilleur que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Mais, avec le temps, on ressent moins le besoin de faire ses preuves et on apprend à avancer à son rythme. Ça permet de garder ses forces pour des choses plus personnelles, comme impressionner la dame, par exemple. Alors, le bouc, tu donnes ta langue au chat, c'était rapide. Je n'abandonne jamais. Et vous en retirez plus je grandis, c'est ça? C'est bien ça. Hein? Je l'ai. Le désir. Non. Comment ça, non? Lorsqu'on nous retire ce que l'on désire, on ne le désire que plus. Bon, d'accord, ce n'est pas parfait, mais je veux entendre ta réponse. Ah, tu ne l'auras pas si facilement. Allez, c'est reparti. Plus qu'une manivelle à tourner avant d'atteindre la forge. Je ne vois pas de forge. Tu ne vois pas la forme d'une forge, mais on approche de sa nature. L'espace d'un instant, j'ai cru que j'allais le comprendre. C'est bon, tourne. Où est la forge? Elle arrive. Il lui manque le dernier ingrédient. Le sang d'un dieu. Donne-lui ta main.
j'ai failli oublier. Madame, ce serait un honneur pour nous si vous acceptiez de la bénir. Vous... Eh oh! Oh eh! C'était quoi ça? Elle m'a complètement ignoré. Les sirènes ne s'adressent pas à nos corps matériels, mais à une partie de nos âmes. Plus précisément, une partie qui te fait peut-être défaut. Merde. Merde! Bordel Sindri, ce fouille merde mythomane! Je le savais, je suis mort. Je suis mort de chez mort. Qu'est-ce que tu me veux? Elle doit être bénie. Ouais, ben celle qui devait la bénir vient de repartir bouffer des algues. Elle doit être bénie par un grand forgeron. Quoi? Non. Non, je peux rien bénir. Il me manque des bouts d'âme. La bénédiction ne vaudrait rien. Seul compte la nature d'une chose. Pas sa forme. D'accord. Puisse cette arme frapper juste. Puisse-t-elle être maniée avec sagesse. Puisse-t-elle se reposer une fois son œuvre achevée. Entrons à la maison. Tu vas quand même pas ramener cette beauté à la maison avant de la faire débrouille bien. C'est pas ta première fois avec ce lance, j'imagine. C'est la première arme d'un spartiate. Eh ben, comme au bon vieux temps, alors. C'est fou comme tu me retires les mots de la bouche. Lance-le autant que tu veux. Trop que tu en feras d'autres. C'est assez passable pour toi? Ça suffira. La lance Dropnir m'a l'air plutôt adaptée au combat. Voyons si elle peut aussi servir à autre chose, tu veux. Hop! Allez, papa, un peu de grimpette. Écoute-moi bien. Merci pour ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bon d'avoir des amis quand on découvre que son frère n'est qu'un menteur hypocrite. Je suis sûr qu'il cherchait à te protéger. Il n'avait pas à en décider. Quand on meurt, on a au moins le droit de le savoir. Courage, Brock. Nous mourrons tous un jour. Pour certains, plus d'une fois. Ah, peu importe. On doit finir de mettre la lance à l'épreuve. Allez, du l'air. On va devoir se creuser les ménages plus loin. Attention, dans les airs! Quoi? T'as quelque chose à me dire? Alors à coudre! Derrière toi! Dans les valseuses du gros serpent! Des nids de mirettes! Prépare-toi à tailler dans le tas! Cauchemar, flambeau! La nuit! Fils de satané! Occupe-toi de ce nid, il va vite y avoir des yeux partout.
Donne-moi cette chose avant que d'autres saletés en sortent. Envoie une lance sur ce genre de cible. Je te garantis que tu en verras très vite les effets. Ah, c'est naturel chez toi. T'as une réponse pour moi, Ou petite tête? bien ça grandit quand on en retire. Ah, ce seraient les amis. Car plus le temps nous en enlève, plus ils prennent de la place dans nos souvenirs. Non, oublie. À voix haute, ça n'a pas le moindre sens. C'était une bonne journée. Ces foutus jeux contrôlent les bornes. Au mieux qu'on les crève. Eh ben ça, c'était bizarre. Prêt pour ta prochaine leçon? Est-ce que tu vois ce machin chose? Essaye de trouver un angle convenable et fusille une lance. C'est l'un des petits de Néchop. J'utilise le piège. Génial! Tu l'as eu! Oh, salut. Désolé, je ne voulais pas te faire peur loin de là. Ce n'est pas le cas. Je vois. Tu pourras le rapporter à Ratatos dès que tu seras prêt. Ouais. Attention en bas! Plus tard pour ça. J'ai une dernière faveur à vous demander tous les deux. Ensuite, on sera quitte. Ce qui s'est passé dans la forge avec la dame, il n'y a que moi qui peux le raconter, d'accord? D'accord. Oh, très bien. C'est gros lourdeau. Peut-être que ces mornes s'en occuperont. Merci. Dis bonjour. Allez, ce monde s'est trouvé un perchoir. J'ai toujours su que t'étais complètement dingue. Je vais t'arracher les membres et revendre ton sale à Kratos. Hey! Ici les coprolites! Ouh, eh ben, c'est assez d'émotion pour moi aujourd'hui. Occupe-toi du butin. Moi, je vais m'installer par là-bas. Tout dégringole. Merci, Brock. C'est une bonne lance. Oh que oui. Brock, la Faye que tu connaissais, Je était-elle... t'arrête tout de suite, mon grand. Trahir la confiance des gens, c'est pas dans mes habitudes. Même s'ils sont plus de ce monde. Est-ce que tu m'entends crier tes secrets sur tous les toits?
Non, parce qu'un forgeron, ça forge, ça jacasse pas. Et c'est comme ça. Oh, c'est par là qu'on descend. Je vais vous remettre ces portes en état de marche. J'espère que Sindri sera encore en vie quand Brok en aura terminé avec lui. Ces deux-là s'entendent déjà comme chien et chat en temps normal. Où sont-ils passés? Tu as un instant? Je veux juste parler. D'un père à l'autre. Et à ce propos, imagine ma surprise quand Atreus est venu toquer à ma porte. Il va très bien, rassure-toi. Et il ne lui arrivera rien du moment que je retourne à Asgard prochainement. Et puis, notre ami, ici présent, a de bonnes raisons de vivre. C'est discutable. Tu peux partir, mais ne fais pas de bêtises. Une lance. Je n'ai jamais aimé Brok. Mais je dois admettre qu'il a du talent. Tu voulais parler? Parle. Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout ce sang sur tes mains et celle de ton fils. Je veux la paix tout autant que toi. Peut-être peut-on la trouver ensemble. Il te ment. Je sais. Notre garçon, ton Atreus, il est tel que je l'espérais. Très intelligent. Bon. C'est vraiment le tien? Je plaisante. Tu as toutes les raisons d'être fier de lui. Il est la clé de la paix de notre ère, celle qui nous libérera du destin et de la prophétie. Mon fils n'est pas une clé. Bon sang, on ne pratique pas la métaphore sur ta terre. Le contraire m'aurait étonné. Oh, désolé, ce n'est pas gentil. Je sais que tu n'es plus le Dieu que tu étais. Et à présent, tu as une chance de le prouver. Rends-moi mon fils, ou tu retrouveras le Dieu que j'étais. Et de quel genre de Dieu s'agit-il, Kratos? Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu te contrefiches des mortels. Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu as peur de ce que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu t'étonnes que ton fils n'ait aucune hâte à revenir auprès de toi. Ignore ce qu'il dit, mon frère. Il essaie seulement de te provoquer. Ce chien prétentieux, il a osé se montrer ici. Au moins, tu l'as secoué autant qu'il t'a secoué. Te voilà! Voyons ce que Brok a forgé pour toi. Magnifique! Ennemi, derrière toi!
L'arme est donc une lance Dropnir? La lance d'Otmir. Bien, à vrai dire, autant de lances que nécessaire. Par ici, j'ai trouvé un accès. Nous devons descendre en wagon. Pour être tout à fait franc, je m'inquiète un peu. Nous venons de fabriquer une arme capable de tuer un dieu. Tu pourrais bien retomber dans tes vieux travers, non? Cela te fait-il peur d'aider un autre dieu brutal? C'est pour toi que j'ai peur, mon frère. Cette lance pourrait déclencher une guerre. La guerre. Si tu ne le crains plus, Freya devrait avoir raison. Peut-être les géants t'attendaient-ils depuis le début. Kratos, je vois quelque chose. Et donc, cette lance Dropnir, es-tu prêt à t'en servir? Pour protéger Atreus. Je ne suis le champion de personne d'autre. Et encore moins le dieu. C'est peut-être ma forme. Mais ce n'est pas ma nature. C'est bien compris. J'ai mis de côté bien plus qu'une divergence d'opinion pour le bien de cette alliance. Tant que le plan est toujours de tuer Heimdall, le reste importe peu. Je me permets d'ajouter qu'Odin a une petite idée de ce que nous préparons. C'était donc ces corbeaux que j'ai entendus. Bon sang, qu'a-t-il dit? Mensonges, menaces et autres tromperies, évidemment. Tu penses qu'il mentait, Atreus n'est pas à Asgard? Malheureusement, sur ce point, je crains qu'il ait dit vrai. Alors le reste importe peu. J'ai vu une porte non loin qui surplombait la baie. On peut l'atteindre avec ta lance, je crois. Par ici. Une autre pierre tombale de berserker. Tu sais quoi faire, mon frère. Passe refile l'insensible. Reprends-toi, mon frère. Tu peux le faire. Parle-moi de ce roi. Il ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Et ses champions berserkers encore moins. Des ordures.
tous autant qu'ils sont. Pourquoi n'en parler que maintenant? Avant, on ne pouvait rien y faire. Seulement, cette poignée a jamais la tête. Hé, le malaise. Parle. J'aimerais que tu me portes quelque chose. Un marteau. Une arme? Non. Un marteau de forgeron, petite tête. Un symbole de la résistance, de l'unité de la guilde. Tout le couplet. Du moins, jusqu'à ce que les As l'enfouissent sous cette énorme statue de nain, dans la baie. Ça ferait du bien aux nains de le voir ressurgir. Tu ne crains pas d'attirer l'attention des Énériards? Le père de tout était prêt à m'égorger pour vous attendre. Je me fiche pas mal de ce qu'il en pensera. Retrouvez-moi au bar quand vous l'aurez. Avec cette lance, tu pourras certainement explorer de nouvelles zones de la baie. Oui, et nous pourrions chercher le marteau de Durlin tant qu'on y est. Mais c'est toi qui vois. Sois sur tes gardes. Je ne suis pas intervenue. L'ennemi derrière toi, Kratos! Derrière toi, prends garde! Ennemi sur ta gauche! Durlin verrouille ses portes maintenant. On ne peut guère lui en vouloir. Je pense qu'il opère principalement de la taverne, de toute façon. Est-ce que ça va? C'est pas la première fois qu'un As menace de me tuer. Mais Mais j'aimerais que ce soit la dernière. Ah, sans les tours de forage, il paraît un peu plus pur, c'est vrai. il ne paraît pas. Il l'est. Oui, c'est vrai. Merci, mon frère.
Autant que je sache, c'est dans cette direction que se trouve la grande statue de nain. Le marteau de Durlin ne devrait pas être loin. Derrière toi! Frère, ce monde s'est trouvé un perchoir. Poison dans ton Assez de mort. Il attaque par en haut. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. Ce dragon semble incroyablement réel pour une sculpture. Viens pas! Sur ta droite! Il arrive! Viens pas!
m'y attendais pas. À quoi t'attendais-tu? Marque un point. Tu as remarqué que le dragon s'est libéré après que tu as utilisé la relique qu'on a trouvée. Je crois qu'il y a un lien. Voilà. Oui, j'ai besoin d'aide. Une ardoise runique. Incomplète. Mais tu pourrais utiliser ton burin pour l'achever. Fio. Le marteau de Durlin. Toujours intact après tout ce temps, contrairement à la ténacité de Durlin. Nous lui rapporterons. Serait-ce des pas que j'entends? Qu'est-ce que tu veux? Bien. Pour faire simple, un trésor. Celui qui est caché là-bas, pour être précis. Mon fils et moi, nous sommes venus ici en quête des richesses de Sicile. Craignant que ce soit trop dangereux, je suis parti seul. Et il semblerait que j'ai vu juste. C'est pour ça que tu es resté là. Mon fils. Je crains qu'il soit parti chercher l'autre moitié du trésor. Je vous en prie, trouvez-le. Et dites-moi ce qu'il en est. Si vous souhaitez une récompense, vous pouvez prendre le trésor. Il n'en est plus que faire. Nous étions des marins. Nous avons quitté Midgard pour chercher fortune ailleurs. Nous étions près de réussir. Mon fils, je regrette tellement. Les restes sont anciens. Son fils n'est sûrement plus aujourd'hui. Il ne coûte rien de le vérifier. Vraiment?
trouverons un passage à travers ces débris. Cette machine pourrait ouvrir un passage. La graine de Muspelheim est maintenant complète. Trouvons un accès mystique. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat des cieux. Il faut faire taire cette loquenne. Là-haut, le poison de mort dans la folle. Derrière toi, poison ennemi. Entre les créatures et tous les débris, personne n'a pu sortir d'ici. Derrière toi. Tu tiens. Non, déjà, parfait. Pourquoi apparais-tu sans cesse, mon petit? Est-ce ton chef qui t'a demandé de nous surveiller? Non, 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 ce n'était pas notre intention. Tu dois me croire et je ne suis ici qu'en qualité de guide. Et seulement si tu le souhaites. C'est la procédure. Eh bien, tu peux être tranquille. Nous les ramènerons à Ratatosk. Merci. Encore désolé si je t'ai offensé. Je promets d'être plus utile la prochaine fois. Une vraie petite plotte de nerfs. Le tunnel doit s'ouvrir devant nous. Joli pactole, mon frère. On trouvera le fils du fantôme. Vraiment? Sa requête n'est pas une diversion? Il ignore le sort de son fils. Je vois. Alors, soit.
Kratos, n'as-tu pas un moyen de franchir cette porte? Tu as trouvé quelque chose? Oui. Grâce, trouvez mon fils. Rencontrer la dame de la forge a fait remonter de vieux souvenirs. Je pensais qu'on ne pouvait voir de telles choses que dans mon pays. Des sirènes qui forgent des armes. Oui, je me souviens avec affection d'une nymphe appelée Nimue, extrêmement douée, l'épée à la main. Mimir. Ce n'est pas une métaphore. Tu devrais avoir honte. Elle forgeait les meilleures épées de toutes les îles et avait de grands rêves quant à ce qu'elle en ferait un jour. Je me demande ce qu'elle est devenue. Attention à droite! Une autre pierre tombale de berserker. Veille à faire leur unité.
Quel culot! Invoquer l'Aireux après ce qu'ils ont fait. L'Aireux. Cela ne m'évoque rien. C'était un royaume paisible, plein d'artistes et de poètes. Mais il s'est effondré il y a bien longtemps. Et ces berserkers en sont responsables. Eux et leur maudit roi Rolf. Le peu de sang qu'il me reste bourre, rien que d'y penser. Tu y vivais, je présume. Savourons cette victoire et passons, je vous prie. Il n'est pas nécessaire que tu supportes seul ce fardeau. En réalité, c'est toi qui portes le poids de cette tâche. Laisse-moi m'occuper de la charge émotionnelle. Père. Par l'esprit. Laisse-toi. Père, je ne te vois pas. Je n'ai pas été assez rapide. Je regrette de t'avoir abandonné. Ton père est mort. Quoi? Comment? Il est allé chercher l'autre trésor de son côté, pour t'en épargner les dangers. Il semble qu'en ayant voulu vous protéger mutuellement, vous vous soyez rendus sur ces îles séparément. Et J'ai été stupide. Merci. Merci de me l'avoir dit. Peut-être allons-nous enfin nous revoir. Quel dommage. En voulant s'épargner l'un l'autre, ils sont morts tous les deux. Il y a une leçon à en tirer. Et maintenant? Nous allons trouver le trésor et retourner voir le père. Pourquoi? Terminer ce que son fils et lui ont commencé. Cette roue à aube ne reçoit pas d'eau. Je crois qu'il y a quelque chose au sommet de cette île. Peut-être le trésor qu'a évoqué l'esprit. Cesse de remuer. Tu as réussi, mon gros Kratos, et de manière spectaculaire. Continue comme ça et tu seras bientôt un expert.
Je ne saurais dire s'il était condescendant ou seulement triste. Les deux. Nous pourrions utiliser cet élévateur. Nous le faisions descendre. Et voilà. Très astucieux. Mon frère, ce petit salopio va exploser! Attention à droite! Jolie prise. Je comprends pourquoi nos chasseurs de trésors nous tenaient tant. Peut-être devrions-nous aller dire au père ce qu'il est advenu de son fils. Le Gjallarhorn, qu'est-ce que c'est? Et d'où provient-il? C'est un corps très bruyant. Et c'est là tout ce que j'en sais. Mimir, Je suis sérieux, personne ne sait d'où vient le Gjallarhorn. Un jour, Odin en a obtenu la possession, c'est tout. Voilà. On a des nouvelles de ton fils. Oh, s'il vous plaît, dites-moi.
Il est mort en tentant de trouver l'autre trésor. Il ignorait que tu en faisais autant. Non, non, non. Tout est ma faute. Il t'a désobéi. Oui, c'est ce que font les enfants. J'aurais dû le garder près de moi. Nous serions en vie, immensément riches. Ensemble. Ne te blâme pas. Il est en paix. Quoi qu'il en soit, merci de l'avoir trouvé. Je chercherai à Hélène. Nous avons bien fait, Kratos. Oui, Je sais qu'Atreus s'appréciera aussi. oui. Quel genre de créature est-ce là? Morte. Un filet, des poumons. Non, c'est stupide. Quoi? La foutue devinette de Brock. Plus vous en retirez, plus je grandis. Je ne laisserai pas ce nabot bleuâtre me battre. Si tu es contrarié, il a déjà gagné. Heureusement qu'on n'en a pas eu besoin. Il me revient autre chose à propos de cette pièce grecque dont je parlais, si tu me permets d'émettre une critique. Pour une œuvre mise en scène, on y voit surtout des personnes faire de longs monologues et recevoir de terribles nouvelles. Elle aurait gagné à nous montrer certaines choses plutôt que de les décrire. Dans la tradition grecque, les histoires se déroulent en un lieu et un temps donné. Plus de clarté. Si tu le dis.
L'énigme de Brock. La réponse peut-elle être rien? Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Rien. Je ne crois pas, mon frère. Je n'aime pas les énigmes. Durlin verrouille ses portes maintenant. On ne peut guère lui en vouloir. Je pense qu'il opère principalement de la taverne, de toute façon. Tu cherches Durlin? Il me semble qu'il a dit qu'on le trouverait à la taverne. Mon frère, tu n'aimes pas les énigmes? Non. Oh, mais c'est que tu n'en as jamais entendu de bonnes. Tiens, celle-là. Jeune, je suis grande, vieille, je suis petite. Les bougies. Correct. Tu la connaissais? Non. Oh. Et alors, elle t'a plu? Non. Nous retournons à la cité. Je suis venue et j'ai éliminé une patrouille d'Eneria. Cette zone est dégagée. Le reste de la ville, en revanche... Pour ce qui est de réguler le nombre de flâneurs, une armée d'occupation est des plus efficaces. Oh, encore vous? J'espère que vous venez nettoyer le bazar de votre tête de compagnie. C'est déjà fait. Ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais j'espère que cela arrange un peu les choses.
Allons-nous-en, mon frère. Ton marteau. Merci. C'est pas grand-chose avec les larvas d'Odin qui piétinent la cité. Mais ceux qui le verront comprendront qu'on n'a pas perdu tout espoir. Pas encore. Je ne m'attendais pas à le revoir un jour. Durlin. Kratos! Pardon pour tout à l'heure. Ces choses que j'ai dites sur ta femme. Ne t'en fais pas. Non, je veux m'excuser. Quand on a la lance du père de tout dans le dos, on pense à tous les torts qu'on voudrait redresser. Ton silence sur la question me suffit. Bah, comme tu voudras. Tu as parlé de résister. Au lieu de ça, tu bois. J'ai des plans dont tu ignores tout, qui se mettent en place en ce moment même. Cependant, voir mes bouts d'âme s'envoler vers Alfheim en toute sobriété n'en fait pas partie. Quand les as me piétineront, je préfère être trop ivre pour m'en rendre compte. Tu me fixes. C'est difficile de faire autrement. Si les nains avaient eu ta force, Odin n'aurait pas fait subir à cet endroit tout ce qu'il lui a fait subir. Ma force n'a rien à voir avec mon corps. Ouais, c'est ça. Durlin. C'est à toi qu'on doit ce petit air frais qui nous rentre dans les narines, hein? On a arrêté les tours de forage. C'est donc ça. On va faire comme si t'avais respecté le manuel de sécurité en 97 chapitres, rédigé spécifiquement pour l'opération, la maintenance et la désactivation des dites tours de forage. Fais ce que tu veux. Bon, merci quand même. Il y a le beau geste. Bravo, mais les citoyens auront du mal à croire qu'ils peuvent sortir en toute sécurité si nous nous battons dans les rues. Freya, par ici. Ardente épine. Freya, une petite énigme? Que dirais-tu d'un bon coup de pied? Bonne réponse. Attention à droite!
À ton service. Quelque part en ce monde, mon frère, attend une énigme qui te plaira. Je compte bien la trouver. Arrête. Alors, on prononce mon nom, je disparais. Qui suis-je? Silence. C'est ça! Je ne répondais pas à l'énigme. Ah. Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une grande bataille livrée sur ta terre, en un lieu appelé les Portes de Feu. Les portes chaudes. Tu y étais? Non. Est-ce du regret que j'entends? J'ai longtemps regretté de ne pas y être mort. Plus maintenant. Simple curiosité, pourquoi n'aimes-tu pas les énigmes? Elles sont futiles. Elles encouragent la pensée latérale. Tiens, il y a 3 portes devant toi. La première cache une fosse hérissée de pieux, la seconde, un dragon, et la dernière, 2 lions privés de nourriture depuis des semaines. Quelle porte ouvres-tu? La première. Il est facile d'éviter des pieux.
Tu devrais plutôt ouvrir la troisième. Après des semaines sans manger, les lions sont forcément morts, non? J'aime cette énigme. Mes amis, je pensais que la mort m'avait guéri de mon appétit, mais depuis que j'ai senti le rame de tir, ça m'obsède. Il a suscité chez moi quelques envies culinaires. Boudin noir, panse de brebis, navet. Oh. De la bouillie et du miel. Et toi, mon frère, pour quel aliment pré-Fimbulvetter serais-tu prêt à tuer? Les olives. C'est quoi ça, une olive? Pourquoi m'ailles-tu? Par habitude, j'imagine, puisque je ne dors plus. Cela dit, que je sois le plus fatigué n'est plus déroutant. Je t'ai vu rester éveillé des jours durant sans même avoir les paupières lourdes. Sans la moindre sieste. Les dieux ne dorment pas. Oh, va dire ça à tort.